Écoutez, bonjour. Petit problème aujourd'hui avec Internet. J'espère qu'on arrivera à faire ce talk du lundi. Très vite, on parlera évidemment des rencontres de la semaine dernière, de ce qui va venir dans les jours qui viennent. Et je vous reparlerai du débat citoyen. Et puis, le livre de week-end, une vieille histoire, Jonathan Littell. On se retrouve dans 2 secondes. Eh bien, bonjour et encore joyeuse Pâques. Désolé pour ces problèmes techniques qu'on peut avoir parfois. Les débits Internet sont ce qu'ils sont. Et alors, bonjour en tout cas de Béthune, où je suis, dans le Pas-de-Calais, qui est comme certains d'entre vous le savent, qui est ma ville de naissance. Alors, la semaine dernière a été une semaine très chargée. J'ai rencontré notamment Jean-François Eliaou, qui est député de l'Hérault, et surtout qui va s'occuper de rapporter les lois bioéthiques. Donc ça a été l'occasion de rappeler quelles sont les revendications de la DMD, tout comme le lendemain, puisque je rencontrais le président de la République En Marche, le principal groupe de l'actuelle majorité, Richard Ferrand. Pareil, évidemment, vous imaginez que ces deux parlementaires ne m'ont pas dit quelles étaient leurs positions actuelles, mais il était important, en ce qui me concerne, de pouvoir défendre la proposition de loi que nous, à la DMD, nous défendons depuis longtemps. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'en ce moment, dans vos délégations, vous travaillez, enfin celles et ceux qui le souhaitent, pour améliorer cette proposition de loi, et nous voterons pour avoir le meilleur des textes au mois de septembre pour notre prochaine Assemblée générale. Vendredi, une journée assez chargée entre un colloque à la faculté de droit de Clermont-Ferrand sur le droit de mourir dans la dignité. J'ai pu conclure ce colloque et donc défendre aussi nos positions, les défendre sur France 3 Auvergne qui m'avait invité à son journal ce soir-là. Et puis surtout, je remercie encore Christine Biresbaune, la députée du Puy-de-Dôme, qui a organisé une grande réunion publique dans sa circonscription à Mozac, exactement, c'est à côté de Riom, dans le Puy-de-Dôme. Beaucoup de monde, une salle pleine à craquer pour ce rendez-vous important, des échanges vraiment très intéressants. Une fois de plus, on le voit partout où sont organisées des réunions sur la fin de vie, les salles sont pleines, d'où l'importance évidemment de continuer à avancer. Et aujourd'hui, comme c'est un lundi de Pâques, que beaucoup d'entre vous est en week-end, évidemment je serai court, mais justement je vais revenir sur ce débat citoyen. Vous savez, nous sommes maintenant le 2 avril, il nous reste moins d'un mois pour pouvoir donner notre opinion sur le site qui a été créé pour la révision des lois bioéthiques. Je sais que pour certaines et certains d'entre vous, c'est difficile. Ce site n'est pas forcément non plus très aisé à comprendre et à pouvoir écrire dessus. Mais c'est important que vous donniez votre opinion et puis que vous nous l'envoyiez au siège de la DMD. Alors ceux qui sont les plus à même, les plus férus d'Internet, eh bien c'est facile de faire un copier-coller et de nous l'envoyer au siège de la DMD pour qu'on fasse une compilation de vos témoignages. Et celles et ceux qui ne peuvent pas aller sur un site Internet, envoyez-nous vos témoignages, comme ça nous pourrons faire un espèce de livre blanc qu'on pourra communiquer bien sûr au Conseil consultatif national d'éthique et puis surtout aux parlementaires, au président de la République, au Premier ministre et à la ministre de la Santé, qui franchement, je l'espère, moi j'ai beaucoup de respect pour elle, va quand même respecter ce débat citoyen parce que c'est pas normal, comme le dit à juste titre le président de la République, que ces 2 mois sont faits pour écouter les Français et que toutes les semaines, dans une émission, la ministre de la Santé vient nous expliquer qu'il ne faut pas changer la loi aujourd'hui. Elle a le droit d'avoir une opinion et dans un mois elle pourra donner, mais c'est pas la peine que le gouvernement lance à grand renfort de publicité un débat sur les lois bioéthiques et que la ministre de la Santé ne laisse pas pendant ces 2 mois les Françaises et les Français pouvoir s'exprimer. Voilà, alors j'en termine avec le livre de la semaine. Alors évidemment, un auteur bien connu, Jonathan Littell, Une vieille histoire, qui est en fait un livre qu'il avait déjà plus ou moins écrit et qu'il a particulièrement augmenté. C'est une lecture, alors je ne l'ai pas fini pour tout vous dire, c'était ma lecture de ce week-end. Je ne peux en tout cas que vous conseiller. Voilà, j'en termine, je le disais tout à l'heure, c'est un week-end, c'est un pont.
Mais vous savez, pour certaines et certains d'entre nous, les ponts ne veulent pas dire grand-chose. Quand vous êtes très malade, eh bien évidemment, il n'y a pas de pont pour les souffrances, il n'y a pas de pont pour les prises de médicaments. Donc je pense particulièrement à toutes ces personnes. Pense à celles aussi qui sont seules, qui sont isolées, qui sont dans la précarité. Et puis, je voulais tout simplement aussi remercier toutes celles et tous ceux qui travaillent pour nous permettre de passer en tout cas un bon week-end avec les gens qu'on aime. Parce que vous savez, si à la DMD on se bat pour une fin de vie digne, on se bat aussi pour que notre vie soit digne, qu'elle soit heureuse et qu'on puisse profiter de la vie avec nos proches. Merci à Christophe d'avoir filmé aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un talk du lundi à 12 heures. À très très bientôt. Merci.